ton Spock, l'émission qui se touche avec 3 doigts. Mais enfin, Spock, qu'est-ce que vous fichez, mon vieux? Dans la lumière électrique et liquide d'un spatioport, la passerelle du Branleton Spock déserte. Le vaisseau est plongé dans le noir, amarré à une passerelle silencieuse. Seul un voyant clignote. Soudain, les lampes s'allument, une par une. Le courant revient dans la structure et les écrans s'illuminent. Une voix surgit du vaisseau baleine en éveil. Junior? Junior, t'es réveillé? Ah putain, j'ai la tête dans le cul. Et quelle heure? Quoi? Déjà, t'es sûr? Ah, mais c'est l'heure du petit-déj. Et de la nouvelle saison? Mais c'est super! Putain! Allez, c'est parti. La Suze. Check. Biscotte pour tout le monde. Ouais. Allumage de la machine à café. Un petit whisky. Check. Démarrage des scripts débiles. Enclenché. Lançage de la machine à scénario du cul. Ouais. Une petite clope. Et musique, enculé! Wouh! C'est le début de la saison 2, enculé! La saison 2. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Ouais, ouais. Junior, à toi. Ouais. Rivendell et Junior, number 1, bitch. C'est le début de la saison 2. Envoyez le générique d'intro, bande d'enculés! L'espace, frontière de l'infini. Salade de fruits, jolie, d'étoiles, de trous noirs et de galaxies. L'espace, terrain de jeu des dieux et des hommes, frontière de l'infini. Dans ce lieu incroyable, si proche et pourtant si loin, les républiques solaires, membres des galaxies libres, veillent sur la 90e.8 galaxie. Héros de ces dernières, les MILF, mission intergalactique libre et fédératrice dont font partie l'équipage du Branleton Spock. Leur mission, explorer, comprendre, apprendre et peut-être un jour mettre le doigt dans le mystère de la vie. Marty, capitaine légendaire, Flammarion, Clio archiviste méta-humaine, Gilu, xénobiologiste tentaculaire, Tangurk, le technoscript du bord. Dans cet espace infini, voici leurs aventures. Bouge ce cul, bébé, et montre-moi ce que tu vaux, ouais. Dans ce lieu immense et encore méconnu, même au 90e.8 millénaire, de nombreux mystères persistent et demeurent, comme le Père Noël. Existe-t-il vraiment? Comment peut-il apporter tous ces cadeaux en même temps et en une seule nuit? Est-il vraiment un transgenre vegan cyberbionique du rétrofutur? Ou encore, le fond de l'espace, mythe ou réalité? Bullshit ou true story? Ce lieu étrange où le vide se fait dense, où l'éther se fait nuit liquide et dont on entend bien des rumeurs sur ses profondeurs insondables, où aucun vaisseau ne peut aller, là où le vide est plein. Des questions que Branleton Spock résoudra peut-être dans notre aventure d'aujourd'hui. Branleton Spock et le fond de l'espace. Ah, les vacances! Oh ouais! Enfin les vacances! Avec un grand V comme va chier le monde, y a pas de capitaine Marty au numéro demandé. Ouais, tranquille, sur ce vaisseau paquebot de luxe, sillonnant le fond de l'espace pour un tarif exceptionnel! Ah, quel panard! Ah ouais. À moi les naissances de soleil de plomb, à moi les îlots d'azote solide, les tourbillons de particules, et les casinos, les cocktails, les petites pépées. Ah ouais, fini les aventures stupides, fini les dangers innommables. Oh là là, les risques pas possibles, et surtout, fini Branleton Spock. Ah. Enfin bon. Pour un mois galactique, c'est vrai. Mais c'est déjà ça.
fini au moins les « Capitaine, j'ai pas compris la mission !»« Capitaine, comment ça se dit, j'ai pas fait exprès en scratch !»« Capitaine, t'avais pas vu mon goûter !»« Capitaine, j'ai fait caca dans le téléporteur !» Gna 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 gna. Oh là 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 là, je peux encore les entendre d'ici, cette brochette d'abrutis, quoi. C'est comme si, même en vacances, d'un moment à l'autre, Tangurk et Gilu pouvaient apparaître devant moi et... Capitaine, vous devez absolument nous aider. Il nous faut notre aide. Ah, y'a Gilu, il a bouffé l'implant de ma mère d'une barbare d'Amazoniaque 38, capitaine. Mais c'est pas de ma faute, je croyais que c'était des melons. Quoi mais... Elle est pas loin. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, capitaine, protégez-nous. Mais qu'est-ce que... Attendez, ça n'a aucun sens. Comment vous pouvez être parachuté par une porte de... Mais courez, bande d'abrutis. Qu'est-ce que c'est que ce binge? Par là, dans les pattes de l'oligarchon, là, oui. Allez. Le complexe aquatique. Il faut qu'on y aille. Avec les nageurs synchronisés de Volvix, notre seule chance. Les gluturistes coulent à pic, ils aiment pas du tout l'eau. Ok, allez, on plonge. Ouais, Attendez. Gilu, il sait pas nager. Faut qu'il rentre dans sa Gilu Ball. Gilu Ball, go. Ouais. Oh là là, bon, allez, dépêchez-vous, là, vite. Ok, c'est bon. Ok, allez, c'est parti, on plonge. Sauvé. Ça y est. Collé. On est enfin sauvé. T'es bien niqué maintenant, espèce de cyclope des seins, espèce de cyclope. Ouais, on t'a bien semé, youpi de... Non mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais... Tangurk, Gilu, qu'est-ce que vous foutez? Merde, la gluturiste. Elle se dirige vers les commandes du complexe aquatique. Elle va... Elle vidange la piscine, là, accrochez-vous. Oh non. Non loin de là, dans les entrailles du vaisseau paquebot et ignorant tout des aventures rocambolesques de nos héros, la capitaine Flammarion a les mains plongées dans les cuves de refroidissement du moteur à plancton du vaisseau. Et voilà. Bah ça venait des égaliseurs de salinité, je pense. Ça marche. Mais ils sont complètement saturés en fait. Ta ionisation doit surcharger les filtres à micro-organismes. Franchement, tu devrais éviter les récifs d'azote pendant quelques temps et au moins naviguer à 3 encablures de l'anomalie, je dirais. 3 encablures? Mais enfin, Mani, tu n'y penses pas. Ce soir a lieu la parade des dauphins des temps, les seules créatures vivantes du fond de l'espace. Et tu comprends Papa, bien... Tu veux heurter un récif et envoyer tout le monde par le fond, c'est ça? Mais non, mais Le fond de l'espace. Non mais quelle connerie, tu t'entends parler un peu? C'est juste une anomalie spatiale, c'est juste une saleté spatiale non répertoriée. C'est pas parce qu'une fois par cycle, il y a des... C'était quoi ça? Des dauphins stellaires, roses en plus, qui en jaillissent pour faire des tours que tout de suite il faut... voilà. Mais tu sais, c'est très demandé par les clients, hein. Ça, c'est un truc qu'ils aiment bien. Les clients... Non mais tu parles de cette brochette là de comité d'entreprise galactique, venue s'encanailler à moindre frais sur ton vaisseau un peu pourri, il faut l'avouer, pour voir sauter des dauphins. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça que tu gagnes ta vie, comme un pitre. Puis en l'honneur des stellaires, franchement, tu pourrais faire un effort, quoi. Il est où l'honneur des stellaires? Et la piste, alors? Oui, bon, je suis désolé, mais c'est... Oh non, mais tu sais, tais-toi, juste. Maman avait raison, c'était une très mauvaise idée que je vienne. Je vais rentrer. Je vais dans la salle des téléporteurs, c'est pas la peine de m'accompagner. Non, mais Mani, attends 2 secondes. Attends, c'est quoi ce bruit, là, Mani? Aucune idée. Oh, ça doit être un de tes gros culs de touristes qui est tombé dans l'évacuation de la piscine. Ça vient de la trappe là-bas, attends. Ah bon? Aide-moi un peu, vas-y. Attends. Mais Capitaine Tangurk, Gilu, mais qu'est-ce que vous fichez là-dedans? Flammarion. Aidez-nous. On est poursuivi par une terrible fan gluturiste avec un seul sein. Quelques instants plus tard, après avoir été séchés, calmés et devant une tasse de chocolat chaud, les membres du Branleton Spock reprennent leurs esprits sur la passerelle de commandement de Sinatite, le paquebot croisière de luxe du capitaine Anarion, le père de Flammarion. Et à ce moment-là, donc, Gilu, vous lui avez croqué le sein,
Et après, elle est rentrée dans une colère noire, c'est ça? Bah ouais, mais Tanguy m'a dit mate-moi c'est melon, du coup je me suis dit... Quelle incroyable histoire! Je vois. Bah écoutez, c'est quand même regrettable, hein. Mon père négocie en ce moment avec la représentante du congrès, comment il s'appelle, Gluturiste, et je pense qu'il faut éviter l'incident diplomatique. Votre père, ce vaisseau lui appartient? Eh oui, oui. C'était un important capitaine stellaire auparavant, mais c'est une longue histoire. Maintenant, il gagne sa vie en promenant ses comités d'entreprise et quelques touristes crédules sur l'espèce d'anomalie spatiale, là, le fond de l'espace, comme ils appellent. Ah ouais. Et en parlant de ça, qu'est-ce que vous faites ici exactement? Tout l'équipage est pas censé être en vacances? Qu'est-ce que vous foutez là? Vous faites une mission sans moi? Oh non, pas du tout, on n'oserait C'est pas. une coïncidence. Oh là 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 là. Terrible, désastreuse coïncidence, on n'est pas comme ça. Oui, non. pas du tout. Ouais, Tanguy et moi on a gagné un voyage pour 2 en collectionnant des capsules d'enzymolet. Et ouais. Enzymolet. Et ouais, enzymolet, le lait qui mange tes céréales. Mais Et c'est puis au bizarre. bout de 1048, on a eu le droit au voyage. Dès que Tanguy est sorti du gare hôpital hein, pour intoxication au lactose. Je faisais pipi tout blanc. on a sauté sur l'occasion, puis on est venu ici quoi. Voilà. Eh ben, quelle belle histoire. Et vous, capitaine, qu'est-ce que vous faites sur le Synatite? La paix! Pardon? La paix! La paix, capitaine, je recherche la paix, vous voyez? J'étais venu ici pour échapper au stress du quotidien, au rythme infernal de mon travail, vous savez, le Banton Spock, l'équipage, les 2 abrutis, tout ça, là, voilà. Donc j'étais venu prendre des vacances, et forcément, sur qui je tombe? Les 2 abrutis. Et ouais, salut capitaine, comment se passent vos vacances? Mal, voilà comment elle se passe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis fatigué, juste fatigué. On peut pas être peinard, allez, je voulais juste 1 mois de vacances, 1 mois. Franchement, c'est trop demandé. Oh là là, vous exagérez, capitaine. Ouais, puis en plus on sait se faire très très discret hein. Mais même, c'est votre présence. Rien que votre présence attire les ennuis comme le schlarg attire les spuergles. Ah non, quand même. Ah pas bah, les si, squares, ça fait c'est beaucoup, dégueulasse. mais- Oh bah d'accord, si, c'est Si, ça. si, je vous connais. Dès que vous êtes dans les parages, de toute façon, c'est pareil, tout part en sucette. Rien dans votre présence n'a jamais été bénéfique pour le pauvre Martin. Une porte s'ouvre et Anarion entre dans la pièce avec une femme incroyablement musclée, vêtue d'une sorte de jogging à verre à capuche. Il s'agit de Carpenter, la représentante des gluturistes d'Amazoniac. Elle porte un étrange symbole sur sa veste à capuche. Il la reconduit à la sortie de la passerelle tout en lui parlant obséquieusement. Et que cela ne se reproduise plus, capitaine. Je suis obligé, votre musclé. C'est très gentil de comprendre qu'il ne s'agissait que d'un malheureux incident. Soyez assurés que la suite du voyage se passera sans aucune anicroche, Madame Carpentier. J'ose l'apprécier, capitaine. J'ose l'espérer. Surveillez bien ce rejeton. Tout doit être parfait pour la venue des dauphins des temps ce soir. La porte se referme derrière Carpenter qui quitte la passerelle. Anarion revient vers le groupe. Cette femme-là, elle avait pas un rire étrange? Voire même machiavélique? Ah mais non, pas du tout. Mais non, ça ce sont les portes automatiques qui ont un problème dans leur logiciel. Attends, regarde, t'es prête? Écoute. Ah ouais, effectivement. Pas la piste, mais quel rafio pourri. Oh, bon, et Oh là là. en tout cas, j'ai envie de vous dire, c'était quand même moins une, les enfants. Hein. Cette gluturiste a été vraiment gluturée. Il faut absolument que je la revoie. Capitaine, C'est- ça va? On dirait que vous bavez un peu. Ah, cette femme. Dieu, mais il tremble. Qui Il est brûlant. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qui est-elle? Calmez-vous. Qui est-elle? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il a, lui? C'était qui cette femme? La représentante des gluturistes. Celle qui est très gluturée, oui. Carpenter. Ah, Ah, d'accord. J'ai dû donc lui son faire petit nom. comprendre que le petit incident qui s'est produit n'était du fait de personne et qu'aucune violation des traités ou quoi que ce soit n'était en question. bon. Enfin bref, j'ai évité une sacrée pagaille à bord
parmi tous ces comités d'entreprise. Ah, et vous m'avez fait rencontrer Carpenter, la gluturiste. Oui, non, mais on s'en fout de Carpenter, mais ces comités, justement, c'est assez étrange, il y en a plein à bord du vaisseau, c'est fréquent, c'est... Oui, mais c'est plus des entreprises. Et des ploucs. Oh, arrêtez. Les Galacorpos aiment bien voyager leurs employés en voyage organisé. Et le voyage proposé par ma compagnie, Fonds d'Espace Express, sont très prisés par des grands groupes, car ils sont en réalité pas chers. Le voyage du fond de l'espace et la parade des dauphins des temps est l'une des formules les plus appréciées. Jugez plutôt. 2 semaines de croisière pour à peine 5000 clics. Vous ne trouverez pas ça partout ailleurs. Et c'est vrai que ce cycle, nous avons frappé un grand coup, avec plus d'une 50aine de groupes à bord. Oh. Pour le 666e voyage en plus. Bon, bref, à l'avenir, monsieur, s'il vous plaît, évitez de mordre des personnes au tété. S'il vous plaît, sauf si on vous le demande. Ouais, bah d'accord. Je saurais me souvenir de ce précieux conseil. Bien. Donc, puisque tout est rentré dans l'ordre, que des tétés ont été mordus, que des barbares des étoiles sont entrés en rage berserk, et qu'en fait tout va bien, tout est normal, donc personne ne s'inquiète de la crédibilité des événements. Parfait. Eh ben je vais de ce pas m'en aller à mes occupations. Rien fiche. Super idée, capitaine. Vous savez quoi? Moi et Julu, on vous accompagne. Ouais. J'ai entendu parler d'un petit coin sympathique où on fait tourner les serviettes. Sérieux? Non, mais pas du tout. Alors, vous, les deux, là, les débiles, vous allez rester dans votre coin, bien loin de ma vue, et surtout, vous venez pas chier dans mes plates-bandes. Mais pourtant, ça fait de l'engrais, vous êtes pas au courant. Bah, vous êtes sûr, capitaine? C'est pas Et possible. vous avez raison, capitaine. Concentrons-nous sur les choses importantes. J'ai amené ici les 75 derniers rapports de chargement de Junior, et j'aimerais vous faire noter que la qualité du fret a récemment diminué de 60%. Écoutez-moi bien les tarés, là, hein. Vous voulez un ordre? Vous voulez? Bon, eh ben, allez vous faire mettre. Ok? Ouais. Oh, il a l'air énervé. Et mettez-moi à jour ces putains de portes. C'est vrai qu'elles font drôle de bruit. Le capitaine Marty quitta ainsi l'assemblée sans se rendre compte que depuis l'ombre l'observaient d'étranges silhouettes encapuchonnées. Eh ben... Il avait vraiment pas l'air content, non? Vous trouvez pas? Il y a des gens qui réagissent mal aux vacances. Ça. Bon, quelqu'un veut voir comment on pilote un paquebot de l'espace? Ouais. Allez, après tout, pourquoi pas? Tant qu'on est là, autant en profiter. Plus tard, cette même journée, le capitaine sur le pont du paquebot spatial agité par la douce houle du fond de l'espace aux vaguelettes ourlées d'azote, le capitaine Marty contemple la mer alors que tous mettent leurs capuches et se préparent à la parade des dauphins des temps. Journal de bord du capitaine. Date spatiale S2E1 2109. Moi qui coulais des jours tranquilles à bord du Cinetite, j'ai eu le déplaisir de tomber sur le reste de l'équipage. Enfin, déplaisir, c'est un bien grand mot. Je suis quand même content de les voir, mais sérieusement quoi, on pourrait pas me laisser en paix ne serait-ce qu'un petit mois dans l'année? C'est pas grand-chose. Enfin bon, au moins ce vaisseau est assez grand pour que nous ne nous croisions plus, point sur lequel je pense avoir été assez clair. Bon, bref. Cher journal, si je t'écris, c'est parce que tout n'a pas été si noir dans cette funeste journée. J'ai croisé... Bon, alors pour une raison que j'ignore, une délégation d'Amazoniac 38, la planète club de sport, est présente à bord. Et donc, l'une d'entre elles a d'ailleurs été mordue au sein par Gilu et... Donc, je disais, leur représentante, Carpenter, est une des femmes les plus belles que j'ai jamais vues. Et il faut absolument que... Attends. Oh, cher journal. Il me semble la voir. Là-bas, là-haut, sur le pont. Oh oui, c'est elle. Là-bas, parmi la foule et les badauds qui veulent voir des dauphins. Ah.
Elle est venue au bal, elle aussi. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle dans ce jogging à capuche. Oh, quel heureux hasard. Quelle heureuse coïncidence. Oh, il faut absolument que je l'entretienne. Allez, Marty, un peu de courage, on y va. Bon. Putain, j'aurais pas dû prendre ce sandwich pâté poulet, saucisson à l'ail. Oh là là. Allez, go, go, go. Et ces cuisses, comment vous faites? 150 squats. 2 fois par jour avec un éléphanto mort sur mon dos. Après, bien sûr, je bois l'éléphanto. C'est plein de prot. Oh, et si dorsaux? Des dips. 1000 dips. Waouh. Avec un poney en fonte sur mes hanches. Waouh, impressionnant. Et ses pectoraux. Des pompes. 10. Seulement? Vous savez, 10 c'est le nombre de fois où la gravité est multipliée. J'ai fait 1000 pompes en gravité x 10. En claquant dans mes mains et en chantant l'hymne des Amazones. Oh, et bonjour belle Amazone. Et dites-moi, l'hymne des Amazonias, quel est-il? Amazonia, Amazonia, c'est plus fort que toi. On n'a pas de Wonder, mais on a des pectoraux. Oh, c'est magnifique. J'adore. C'est beau, tout comme vous, représentante. Tout simplement. Oh, merci. Vous me flattez, ami du rejeton. Du rejeton. Vous voulez dire? Je veux dire... Main en l'air, capitaine Marty. Je ne voudrais pas que vous vous fassiez tout foirer. Et Carpenter braque un doigt menaçant sur la poitrine du capitaine Marty. Ok, mais attendez, je suis con. C'est un doigt que vous braquez sur ma poitrine là. Comment vous voulez que... Clic. Oh, d'accord. Donc là, votre doigt vient de révéler un petit canon caché. Malin. Oh. Le rire. C'était vous, c'était pas la porte. Oui, capitaine, c'était moi, depuis le début. Ou plutôt, c'était nous. Car nous sommes Légion. Les portes? Non. Les cultistes imbéciles. Oh, et puis taisez-vous. Vous n'y comprendriez rien de toute façon. Oh bah ouais. Oh, comme d'hab alors, tout va bien. Pendant ce temps, alors que le capitaine Marty est aux prises avec sa nouvelle conquête bodybuildée, Flammarion, Gilu et Tangur ont accompagné Anarion, le capitaine du paquebot, sur le pont principal pour assister au ballet des dauphins d'étang. Voici le clou du voyage, mes amis, et le clou du spectacle. Le ballet des dauphins d'étang. Ah là, putain. Ah ouais, ça m'en touche une et ça fait bouger l'autre. Hein. Mais dites-moi, que sont exactement les dauphins d'étang, papa? Enfin, je peux vous appeler papa. Oh oui, bien sûr. Des entités semi-tangibles qui habitent les grands fonds. Les seuls êtres vivant par ces profondeurs. D'ailleurs, non mais n'importe quoi. Chut, mais laissez-le c'est parler. débile, des dauphins du vide. Vous aimez pas les dauphins? Mais vous avez pourquoi pas une d'enfant baleine de l'espace aussi? Non, c'est complètement con ce que je viens de dire. C'est vrai. une fois par cycle, les dauphins d'étang viennent en surface des océans d'azote pour se livrer à ce qu'on appelle un ballet magnifique. Ils se couvrent alors de glace et personne ne sait vraiment ce qu'ils viennent chercher. Alors, les touristes les prennent en photo et écoutent leurs chansons. Mais vous savez, ça, c'est quelque chose qui marche à mort hein, comme attraction. Hé, attention, attention! Regardez, les voilà. Là-bas, regardez. Surgissant du fond de l'espace, les dauphins d'étang déploient leur gracile corps rosé, laissant derrière eux tomber une pluie d'azote comme autant d'aurores boréales aux couleurs envoûtantes.
Oh, regardez comme c'est beau. Désactivez les boucliers. J'avoue, c'est quand même assez joli. Mesdames et messieurs, C'est magnifique. je vous offre les dauphins d'étang. J'en ai les tétons tout pointés. Oh, il nous passe au-dessus. En Ouais, ouais. chantant. C'est ça, ils font ça tous les cycles, sans raison particulière. Mais n'est-ce pas sublime? La nature n'est-elle pas grandiose, mes amis? C'est vrai qu'ils chantent. Écoutez leur chanson. Mais que disent-ils exactement? C'est très beau. Nous t'appelons Octulugilu, grand ancien du fond de l'espace. Je comprends pas vraiment ce qu'ils disent. Dis-le, vous comprenez ce qu'il raconte? Bah ouais, évidemment, oubliez pas que je parle plus de 660 000 langues et facilement le double dedans. Hein. C'est quand même vraiment étrange pour une chanson. Ouais, Vous trouvez pas qu'il se rapproche là? Genre dangereusement? Ouais, si c'est vrai. Si c'est vrai, et leurs cercles sont de plus en plus, genre concentriques. Putain de bordel de merde, leur crâne s'illumine. Ah non! Des dauphins psychiques! Ah, Ça fait de l'écho! C'est insupportable! Hey, coucou les jeunes, ça va? Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. 31 rebranle ton spack. Carpenter, mais pourquoi riez-vous comme une porte? Regardez, entre ses seins bodybuildés, elle détient le capitaine Marty. Ah oui, oui que c'est sympa, mais horrible aussi, oui. La. Je le que j'en lui faune que je lui. Et elle... Qu'est-ce qu'elle raconte, Guilu? Bah dans l'ensemble la même chose, sauf qu'elle enjoint le dieu Cthulhu à rejoindre sa cité sous-spatiale du fond de l'espace. Oh really? Oh vraiment? Enfin nous avons réussi. Nous les barbares à faire revenir le dieu perdu du fond de l'océan dans son antre le Aurélie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Quel est donc votre plan abject? On ferait bien de faire gaffe. Elles sont de plus en plus nombreuses, les représentantes de la délégation des Amazoniaques avec leurs capuches de cultistes infernales. Elles se rapprochent. En fait, nous ne sommes pas de simples gluturistes, bodybuilders d'Amazoniac 38, de la planète aérobique. Nous sommes aussi des cultistes. Non. Oh mon dieu. La Culugilu, je t'enfin. Incroyable. On sent le choc de la révélation. Attendez un instant. Nous aussi, la délégation des savonnettes dorées qui piquent le sale mais pas les yeux, avons une révélation à faire. Nous sommes également cultistes du grand Cthulhu-Guilu. Ah bon? Excusez-moi, mais où est donc votre carte de membre? Excusez-moi, je profiterai de la prise de parole de mon collègue pour dire que nous aussi, le groupe d'intérêt économique des fabricants de lait en poudre sans lactose d'Omicron 5000, vénérons, et depuis longtemps, le grand Cthulhu-Guilu. Oui, tout comme nous, les heureux représentants des tricoteurs de tapis de cheveux en poil de pied vénérons le grand Cthulhu-Guilu. Et nous également, les représentants de l'amicale des couleurs de timbre, la bouche sèche abonde dans le sens de mon prédécesseur pour affirmer notre égale vénération du grand ancien gloire au grand Cthulhu-Guilu. Oui, d'ailleurs, toute chose égale par ailleurs, nous aussi, moi je précise, puisque nous aussi, la Confédération des lécheurs de timbres à la langue pendante, nous vénérons aussi le grand Cthulhu. Les porteurs de shorts en hiver, nous vénérons le grand Cthulhu-Guilu. Voilà. Nous aussi. Nous aussi, les cuisiniers du vaisseau. Pareil pour les femmes de chambre, cultistes secrètes. C'est sans compter sur nous, l'ordre des robots aspirateurs ténébreux et cultistes. Oh, une saleté. Le rituel. Ah, mais... et vous? Gloire au grand Cthulhu-Guilu. Capitaine, vous allez bien? Gloire au grand Cthulhu-Guilu. Eh oui, on est tous des cultistes. Mais vous aussi, vous êtes des cultistes? Des cultistes, mais cachés. Depuis le début. Gloire. Ça fait longtemps que t'es un cultiste, toi? Oui, gloire au grand Cthulhu-Guilu, je suis né cultiste. Moi, j'ai un pins. Gloire au grand Cthulhu-Guilu. Du coup, en fait, tout le monde sur ce bateau est un cultiste du grand Cthulhu-Guilu. Gloire à lui. Le grand Cthulhu-Guilu. Attendez, le grand Cthulhu-Guilu?
Mais c'est pas ici le lieu saint du retour des mystérieuses tartines beurrées omniscientes? Celle qui tombe toujours du bon côté? Ah non, ça c'était le paquebot de 9h45. Ah zut! Ah, attendez. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas des vétérans du grand Cthulhu? Oui, à moi, je vénère les ongles incarnés. Bien, mes sœurs, tuez-le. Bien. Bien. Bon, maintenant que ce petit problème est réglé, mes frères... mes frères et mes sœurs, notre heure est arrivée. L'heure du grand Cthulhu. Les dauphins des... Les dauphins des temps nous appellent. Ils ont commencé leur parade. Le rejeton est là. Le rituel va pouvoir commencer. Quoi? Attendez, le rituel? Genre avec une petite danse et tout Oula, pourquoi vous vous tournez tous vers moi là? Qu'est-ce qui se passe? Le rituel. Le temps où le rejeton répond à l'appel. Où il chevauche un grand dauphin des temps et retourne à Aurélie, la cité des abysses, où il s'incarnera et permettra le retour du grand Cthulhu. Oh, Cthulhu! Le destructeur des mondes! Oh non, j'ai lu, on est dans la merde! Attendez un instant là. Oui, rejeton? Vous me dites que si je suis ces dauphins, j'arrive au fond de l'univers, chez moi. Tout à fait. Ok, bah, je rentre à la maison alors. C'est exact, rejeton. Attends, Gilu, vous allez pas faire ça quand même! Vous me dites pas que vous allez suivre cette folle. Alors c'est déjà arrivé dans la saison 1 et on sait tous comment ça finit ici. D'accord, je suis d'accord avec vous, Carpenter. Ouais, j'y vais. Quoi? Mais comment ça, d'accord, j'y vais? Mais enfin, Gilu, vous savez pas nager! Ouais, si, bah, je vais suivre les dauphins là, et puis je vais rentrer chez moi. Quoi? Flipper, c'est là! Mais c'est folie! Allez, au dialac! Gilu! Oh non! C'est trop tard! Il est parti! Gloire au grand Cthulhu. Le grand Cthulhu va enfin réapparaître et vous ne pouvez rien y faire. Ah! La bête surgit des profondeurs. Les galaxies touchent à leur fin. Regardez par-dessus bord! Quelque chose remonte à la surface! Je n'avais jamais rien vu de pareil. Victoire! Attendez. Ouais, on n'entendrait pas... De la musique? C'est quoi cette musique? Oui, les lugubres cantiques du grand Cthulhu. Non, ça c'est les immondes musiques classiques de Rivendell plutôt, mais... Oh, ça fait plaisir à entendre. Allez. Chez Dallas Beach. Ouais, c'est l'IA du Branton Spock. Retour de la saison 2, enculé. Oh, Rivendell, c'est vous? Qu'est-ce qu'on est content de vous voir. Salut les puceaux. Que big quelle chance. Ouais, Cthulhu. À Gilu, je sais pas. Il a juste activé genre sa balise de secours. Et puis nous, on s'est pointé à son emplacement et y a un problème? Dans une titanesque éclaboussure, Cthulhu le vrai jaillit des profondeurs, secondé par une armée de dauphins des temps. Oh putain de bordel de merde! Gilu! Il existe vraiment! Oh, par la barbe de mes couilles. Oh là là. Libérateur! Oh là là. Choisissez-moi, mais oui! Il l'a bouffé. Gilu l'a bouffé. Ah mon dieu, mais il dévore tous les cultistes. Ah, c'est dégueulasse. Ne restons pas là, bordel, tous au vaisseau. Ok. Rivendell, préparez les moteurs à fond, on se casse. Ok, Junior, vaisseau baleine. Et plein gaz, enculé. Allez. Putain,
Derrière nous! Tulu nous a attrapés avec le tentacule! Rivendell, poussez! Les gars, mais je fais ce que je peux, hein. Les moteurs, là, ils sont à fond. Poussez, Si je pousse encore, ça va être n'importe quoi. Allez, poussez plus et... Je crois que j'ai souillé mes culottes! Et dans une tonitruante explosion, les moteurs de Junior lâchent, propulsant à toute vitesse le Branleton Spock dans l'espace, tirant avec lui la masse énorme de Cthulhu-Gillu du fond de l'espace. Masse titanesque qui se met à rétrécir au fur et à mesure que le Branleton Spock quitte les abysses intersidéraux et le fond de l'espace. Jusqu'à finalement ne plus mesurer qu'un Gillu de taille normale, stupidement accroché aux nageoires du Branleton Spock et ballotté dans l'espace comme un vieux chewing-gum rose collé au cul de Tarzan. Quelques instants plus tard, l'équipage s'éveille difficilement du choc de la projection. Là, ma fille. Papa. Je suis là, mais par contre, le reste du Synatite... Ah, aucune importance. Ce n'était que des cultistes après tout. Ils devaient être bien contents de finir au fond de l'espace près de Already. Oh ma tête, mon cul à vache! Cthulhu-Gillu, quoi! Il est encore là, il nous a bouffé, que... C'est passé quoi, là? Je sais pas, mais j'ai sacrément les boules, hein. Ah bon? Gillu? T'es là, mec? Putain, mais tu nous as foutu une de ces frousses! Ah, désolé. C'était énorme! Mais Gillu, bordel, qu'est-ce que c'était que cette histoire de Cthulhu truc? Bah, vous vous souvenez quand je vous disais que je voulais pas prendre de bain? Bah oui, vous nous disiez que vous saviez pas nager. Ah si, je sais nager, mais le problème c'est qu'après je mute et je bouffe des gens, alors... Ah, j'avoue, c'est assez moyen dans le pédiluve. J'y crois pas. Bon, les débiles, là, ok, je vous rappelle qu'on est encore en vacances, hein, que par conséquent, malgré vraiment tout le plaisir que j'ai eu à vous revoir, à risquer ma vie, encore une fois avec vous, j'aimerais bien profiter un petit peu de mes vacances, hein, si vous voulez bien. Non, capitaine, pas possible. Comment ça, ah non, capitaine, pas possible? Bah écoutez, capitaine, si j'en crois l'horloge murale et les pages que j'ai dans la main, ça fait depuis 15 pages qu'on a repris la saison 2. Ah merde! Ah bah oui, merde. Ah ouais, merde! Donc vous voulez dire que... Que les vacances sont finies et que c'est reparti pour un tour. Ah non, non! Et si, enculé! Aïe aïe aïe! Me dis pas que... La revelà, elle. C'est pas possible. Oh. Et si, capitaine, c'est le début de la saison 2, prends ton stock, vers l'infini et l'au-delà, bande de Pluto, mettez le champagne. Wouh! Des histoires incohérentes et des retournements de situation rocambolesques. Non! Des jeux de mots foireux et des calembours approximatifs. Non, mais vraiment, non! Et de l'usage de texte de qualité en direct de bafouille sur les mots. Ah ouais, super, j'adore. Et toujours de moins en moins d'audience. Salut à ceux qui nous écoutent. Aïe aïe aïe. Allez! Bon bah s'il faut y aller. Mais ouais, poulain, là, mais c'est ça que j'ai envie d'entendre. Allez, bouge ton cul, la saison 2! Enculé, c'est que and let me see what you got. Et c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode de cette nouvelle saison, les aventures du Branleton Spock. Et on est d'accord que la musique de fin est complètement pompée sur Rick and Morty, non? Oh chut, tant dire que c'est bon, c'est tout un hommage et comme bien plus de choses étranges. Et c'est ainsi que Branleton Spock repartit une nouvelle fois pour de nouvelles aventures dans les confins de l'univers, dans cet espace, frontière de l'infini. Et bouge ton cul et fais-moi voir ce que tu vaux, ouais. Hey baby, drop that thing down. All the hoes be shaking it. All the hoes just shaking it. All the hoes be shaking it. All the hoes just shaking it. Say scrub the grind. Scrub the grind. He say scrub the grind. Scrub the grind. So now you know what time it is. I knew you was with it one time from Magic City. They in the house.
Splat Pack came to turn it out. This one's for the booty shakers. I wanna see it all, no fakers. Kid money's on the beats, freak. So open up and let me take a peek. Been on over, not touch a toe. Grab the pole, let me see that foothold. Yeah, like that. Just shake that ass for the splat. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. I kinda like what I see, but you gotta shake for this money. One time for my dogs in the pack, my niggas from the bottom down with the splag. So drop it down if you're with it. Don't stop, just get it, get it. Let's pump it back up. Shake them titties, now make that pussy jump. Now bend your ass on over, spread it wide and let a nigga get on ya. I'm coming straight up the back, Kid Money down with the swag. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Let's shake that ass, bitch, and let me see what you got. Let's shake that ass, bitch, and let me see what you got. Drop it down a little low like that. Drop it down a little low like that. Drop it down a little low like that.